Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils tu finiront racontes n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDL. C'est votre conclusion. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, à participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait. Et on dit avant le but des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Les amis, bienvenue au Mag du soir. Je suis content de savoir nombreux, alors très nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre votre mag de par le monde. Alors, plus de 30 000 soldats à Kalemi pour renforcer la position des FARDC là-bas avec une nouvelle tenue. Quelle surprise, les FARDC finalement ont passé à la vitesse supérieure. Le matin déjà, les gens parlaient des forces burundaises, mais est-ce qu'ils sont soldats là? Sont-ils des Burundais? Non. C'est pas des Burundais, c'était des FARDC bel et bien dans une nouvelle tenue, une nouvelle configuration. Souvent la force navale s'habille comme ça, mais carrément on a habillé tout le monde, toute la force terrestre dans cette tenue-là qui est nouvelle. Parce que l'ancienne tenue est entre hommes et des Rwandais. Vous avez vu avec l'histoire des FDLR, les tenues congolaises imitées. Cette fois-ci, ça sera un peu différent. Alors, les Waza Waza, Wale Wale sont en train de faire connaître encore les revers aux Rwandais de tous bords qui veulent prendre, n'est-ce pas, la mine qui est à Walikale pour, n'est-ce pas, continuer à financer la guerre. Donc, les amis, vous comprenez que le Rwanda est en quête d'initiative avec d'ailleurs une décision des ministres aux affaires étrangères du G7. Tous les G7 réunis viennent de condamner à l'unanimité, n'est-ce pas, les Rwandais pour ces actions en RDC, tous les G7. Donc, ils ont fait une déclaration commune. Tous les ministres des Affaires étrangères, en tout cas, ont dit cela de manière claire sur la RDC. Les États-Unis se préparent à envoyer des émissaires à Kinshasa. Très bientôt, ce sera une fleuve d'émissaires américains à Kinshasa. Ceux du département d'État, comme ceux, n'est-ce pas, des Maisons Blanches, avant la visite de Tshisekedi à Washington, où il est attendu, en tout cas de vive voix, il est attendu là-bas pour bien signer le deal. Alors, sur le terrain des combats, les amis, Alpha Mine est en train d'évacuer pour question de précaution, parce que vous savez que Alpha Mine dans Walikale, c'est une mine de l'or, du coltan, des minéraux qui sont très critiques, que l'M23 veille s'emparer pour continuer, n'est-ce pas, à faire la guerre. ODEP, Observation de défense publique, appelle à la mobilisation générale et dit non au dialogue. Alors, en ce qui concerne le dialogue, je sais que vous en avez déjà parlé, à part les abbés ou les prêtres de la Senko, de l'EAC, qui ont accueilli l'initiative du président angolais en le félicitant, ça commence à bouger entre les partis politiques. C'est Fayolo qui vient communiquer, appuyé par Kabunda Kabound. Demain, nous saurons qui va le faire. Bati Lukwebo sort finalement, mieux vaut tard que jamais, pour une déclaration en vue de mobiliser contre l'attaque rwandaise. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? L'homme politique, n'est-ce pas, calcule que c'est une opportunité. Je ne sais pas si elle était tellement occupée que c'est le temps qui est idéal pour lui de le faire. À lui seul de répondre à ces questionnements de plusieurs Congolais. Alors, la position du chef de l'État congolais n'a pas changé. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est pourquoi nous rebobinons des choses qu'il avait dit dans le passé. On va parler dialogue ou pas dialogue, mais cette fois-ci, on laisse au moins l'opportunité au président angolais d'apprendre de lui-même que il n'existe pas de M23, c'est une coquille vide, c'est le Rwanda qui est derrière eux. Le président rwandais, de toute façon, s'entraînera pas le président angolais, je voulais dire. Et comme la TEPO avant qu'il aille, du côté du Rwanda, les amis, on a mobilisé contre les sanctions pour que Kagame puisse se réconforter. On a 3h du matin, 4h du matin pour aller, n'est-ce pas, à remplir les rues de Kigali avec les drapeaux pour qu'il y ait les cas, l'exercice populaire. Alors, c'est quoi ça?
une manipulation, en tout cas populaire, pour manipuler l'opinion internationale, prouver qu'il est encore populaire, son peuple est encore avec lui. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis très content alors qu'on est savoir nombreux que vous êtes en train de suivre le MAG de Par le Monde. Laissez-moi vers une brève page publicitaire, le temps que les uns les autres ne puissent se connecter à notre rendez-vous quotidien, rendez-vous du soir du MAG des actus éclairés. Alors, les amis, on se retrouve après cette brève page publicitaire pour entrer en profondeur. Pour, n'est-ce pas, entrer en profondeur du MAG de ce soir où nous allons parler de ce sujet-là que j'ai aligné dans la miniature. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est du vague? Mon ami, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DG. Alors, les amis qui habitent en Amérique du Nord, pour le taxe, la saison de taxe n'a pas encore fini. Veuillez saisir l'opportunité pour soumettre vos taxes à ProTax Return de notre frère Jude Bampende. Vous pouvez prendre les photos du flyer, puis appeler. Ils ont les bureaux à Aurora, non loin de Denver, dans les Colorado. Vous pouvez appeler pour commander pour le service des taxes de qualité. Alors, Bureau de Cacao a aussi un nouveau produit, c'est le miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One, que vous pouvez commander dans tous les numéros qui passent là dans la bande passante. Alors, nous allons commencer, les amis, par les conseils des ministres pour, n'est-ce pas, continuer avec notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, le gouvernement s'est réuni aujourd'hui. On pensait avoir au moins une idée précise sur ce qui concerne, n'est-ce pas, les pourparlers des Luanda qui devraient commencer si le gouvernement devait communiquer en prenant l'option du gouvernement. Mais jusque-là, il n'y a rien dans ce sens-là. Dans le conseil des ministres, ce qu'on a pourtant retenu est que le gouvernement était en train d'évaluer la situation sécuritaire du Nord et du Sud Kivu. Bon, je ne sais pas, ils vont évaluer la situation du terrain, à moins qu'ils contrôlent, parce qu'ils ne peuvent pas aller, c'est-à-dire contrôler toute la situation du Nord et du Sud Kivu, parce que nous savons que les capitales administratives du Nord et du Sud Kivu sont entre les mains des Rwandais et des M23. Ça, on a tué Bissonyoso. Mais le gouvernement a quand même condamné comment est-ce qu'ils vont faire pour, n'est-ce pas,
lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources minières par le Rwanda. Le Rwanda le fait déjà depuis qu'ils ont occupé le territoire de ce côté-là. Le gouvernement a quand même parlé, a évalué la situation et a pris des mesures très fortes de lutte contre l'exploitation illégale des minerais et l'organisation de l'examen d'État, j'ai voulu dire. Alors, le Conseil des ministres, sécurité, minerais, innovation au cœur des discussions, les amis. Alors, comme je vous ai dit, ici, le gouvernement congolais a durci son ton contre le pillage des ressources par le Rwanda. Bon, ils peuvent crier à l'international, peut-être que demander aux bailleurs de fonds qui achètent directement n'est pas des resellers, mais ce qui est idéal, c'est de récupérer même ne fût-ce que la ville de Bukavu. Si Goma est difficile, ils doivent se mettre en ordre de bataille. Je ne connais pas quel est le secret, quel est le plan que le gouvernement congolais a mis sur pied. Mais il y a une très bonne nouvelle, c'est un Congolais, les amis, qui a désormais une licence certifiée de pilotage. De pilotage, c'est très bien, c'est une très belle innovation pour un Congolais. Il a eu ça au niveau de la France. Il a obtenu cette certification, n'est-ce pas, en auto-école de l'air, avion-école. Voilà, un Congolais invente un avion-école. C'est une innovation, les amis, par ces Congolais-là. Cela est certifié au niveau de la France. Bravo à ces Congolais-là qui va désormais renforcer l'aéronautique congolaise. Entrons en détail maintenant dans le sujet que j'ai mis dans le titre, les amis. Plus de 30 000 soldats congolais débarquent à Kalemi. C'est très intéressant parce que les uns et les autres qui ne pensaient pas que le gouvernement va renforcer. On dit qu'il y a les Wale, les Waza qui vont les renforcer, mais on apprend que beaucoup de jeunes gens ont marché des kilomètres à pied pour tous atterrir vers là-bas, vers Uvira. Ils sont venus de partout, des Mwenga, des Fizi, de partout là-bas, tous les jeunes gens qui sont venus pour renforcer les rangs de Wazalendo. De l'autre côté, il y a l'armée régulière qui a renforcé les troupes. Alors, je voudrais qu'on évite les scénarios qu'on a vécu à Goma, parce que les mêmes histoires qu'ils nous font ici, démarche de santé, on a vu ça à Goma, on a vu ça à Bukavu, mais finalement, vous savez ce qui est passé. Je ne vais pas vous répéter ça pour ne pas vous énerver. Mais de toutes les façons, nous devons supporter les forces par rapport à l'initiative qu'ils ont prise. Alors, la surprise est que la tenue a changé. Le matin, quand ils ont défilé dans les rues, les gens se sont dit, mais ça, c'est qui? Est-ce les Burundais? On n'est pas habitué à voir beaucoup de soldats avec une uniforme de cette couleur. Je vais commencer par l'élément du matin. Comment est-ce que les gens de Kalemi s'étonnaient, mais c'est pas des Burundais. Ils pensaient que c'était les forces burundaises. Alors que les Burundais étaient. Ils ont FRDC au Bazaki na tenue Yabango Yassika. Alors la tenue a surpris tout le monde. C'est l'élément qui a attiré mon attention parce que c'est très stratégique du fait que les Rwandais ont imité nos tenues qu'ils en ont vraiment en grande quantité. Ils auront du pain sur la planche pour dupliquer cette tenue ici. Ça va être difficile. Ils arriveront mais pas maintenant, pas immédiatement. Ça c'est un élément très très important. Là c'est le matin. Les gens ne savent pas c'est quelle tenue. Ils pensent que c'est les Burundais. C'est la première fois qu'on voit des soldats comme ça. La population comme ça a discuté. Est-ce des Burundais? De qui il s'agit donc? La tenue, le fait qu'on la change, c'est un fait psychologique, un fait de surprise. Ça montre que vous vous préparez à surprendre l'ennemi. L'ennemi ne saura pas vous êtes habillé comment. Vous voyez? Masura yote atoyabaonaka tena bote kimo moya. Hapa ni bageni hapa. Hapa ni bageni. Alors, selon la description des gens là qui sont curieux, ils disent ce sont de nouveaux, on n'a jamais vu ce visage, ce sont des soldats nouvellement débarqués, on ne les a jamais vus dans Kalemi. Alors, les FARDC ont mis maintenant en ligne un reportage qui explique tout maintenant pour, n'est-ce pas, que l'on a doute aux Aleke Dango. Ils ont effectivement les soldats, en tout cas des FARDC. Tout le monde a élément. Parés dans leur nouvelle tenue de combat,
Les unités de la force terrestre de la garnison de Kalemi ont effectué. Donc, force terrestre, garnison Kalemi. En principe, c'est l'armée de l'air qui a cette tenue de cette couleur aussi. Alors, toute la force terrestre change d'uniforme. Donc, nouvelle tactique, nouvelle technique pour dissuader l'ennemi. Et le jeudi 13 mars 2025, une marche d'endurance physique sous la conduite du général Douni Akashindi Fabien, commandant du secteur opérationnel Oussalama. Cet exercice les a amenés à parcourir les différents acteurs du chef-lieu de la province du Tanganyika sous l'admiration de la population. Cette marche est destinée à renforcer les capacités physiques de nos militaires. Ces derniers, bien habillés, sont déterminés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de ramener la paix dans l'ensemble de la RDC. Alors, leur devise n'est jamais trahir le Congo. Les FADC, vous les voyez là, ça c'est une nouvelle tenue des FADC. Ce ne sont pas les Burundais. C'est approximativement très proche de l'uniforme des soldats burundais, mais ils sont là en grand nombre. Cela aussi va donner confiance aux Waza Waza, Wale Wale qui sont là au niveau du haut, qui sont au niveau, n'est-ce pas, de l'autre côté là, en train de se préparer pour, n'est-ce pas, barrer la route à l'ennemi. De ce côté-là, les Waza Waza sont en train de se réunir en grand nombre. Là, dans les Grands Nord, il y a beaucoup, je veux dire, dans le sud Kivu, là où il y a beaucoup de combats un peu allant vers les Nord. Donc, les amis, sur le plan sécuritaire, ce qu'il faut retenir est que il y a des combats, les combats, dans cette situation, il y a terrain, il y a bitumba, eza, ndengenini, par rapport à uniforme, et à sika, oyo, ba, FADC, en tout cas, ba, exhiber, oyo, sali, ba, congolais, fierté, mingi, makasi, de ce côté-là, pour résilience, paix, mata, confiance, paix, mata, parce que cette histoire ici, eza, ko, destiné, y a ko, paix, ça, ba, peuple en confiance, babanga, pambate, quand ils voient, n'est-ce pas, moni soda rwandais ils auront peur et commencent à fuir dans tous les sens. Mais cette fois-ci, vous voyez que les FARDC sont là, ils ont au moins garanti sécuriser la population de ce côté-là. On veut que cet élan ici puisse continuer, que ça ne puisse pas ralentir nullement. Bakendeka, c'est bongo de l'avant. Alors les amis, ce qu'on apprend sur les fonds sécuritaires est que au niveau de Kibati, à Walikale, il y a en tout cas un équilibre, en tout cas, il y a un équilibre entre les forces de Wazalène de l'M23 et se battent, donc Bazo Kabolakuna, Maseza Kobeta, Yarosakante, mais les FADC sont dans une très bonne position. Pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre Kibali Bobi Koudande et Memambango vers Alpha Mine. Alpha Mine, c'est une mine de minerais stratégiques dont les Rwandais ont besoin pour continuer à financer la guerre. Ressources minières Yangowana. C'est ça, non? Nord Kivu, Sud Kivu, partout, Bakozwango Kaka. Alors, Bawazalendo, Bawuti ko récupérer Nyabiondo, Luashi, Bokomo, et puis contre-offensive na bango za se ko continuer, donc baza kolinga ko déloger dans position nyonso oyo bato bazaki nango kuna, mais par mesure de prudence, staff ya Alpha Mine et komi ko évacuer. Alpha Mine BC Mining. Donc bakomi ko évacuer staff na bango baza ko banga que non soki ba Rwandais bakomi pembeni bako baby samine wana ba tout des choses comme ça. Alors ils ont peur des représailles des Rwandais, ba bon kende malembe malembe jusqu'à ce que côté wana confirmation ko ya que zone est comme calme wana ndé toko ba vous très rassuré pour na ko ça la avancer côté wana. Alors nakata bituma oyo, il y a plus de 370 000 enfants qui sont non scolarisés. Bazapé, cible probable, il y a un recrutement dans les groupes armés. C'est très dangereux, situation très préoccupante. Bobi ke bana soki bazaki dans les groupes armés, koli autour Masasi, combattement ngozara soubiente, et vous avez bana plus que Kuluna. Les Kuluna Kinshasa n'ont pas vécu les armes, n'ont pas vécu la guerre, mais ils ont un syndrome post-guerre. D'après la guerre, où ils ont mingi qu'on est en train de redouter dans notre jeunesse. Donc beaucoup d'enfants en âge de scolarité, on compte plus de 2 millions d'enfants. Plus de 2 millions d'enfants. Justement pour le Makamou et Rwandais. Alors, nyonso wana données statistiques UNICEF à Matiango côté Yalikolo. Donc c'est très très intéressant, les amis. Côté on a côté congolais, côté diplomatie. Alors parlons maintenant, bon, comme nous sommes sur la diplomatie, je voudrais qu'on parle un peu de Washington. Parce Washington, tout a dit, il y a un deal entre les États-Unis et la RDC où ils ont
en cours de téléchargement. Kalamingité, Bamisser, Bandakoya, Awan, na Kinshasa. La confirmation, il y a moto est chargé, n'est-ce pas? Il y a région, il y a Grand Lac qui vient bientôt à Kinshasa. Alors, en toile de fond, il y a une information, c'est les deals miniers dont on parle. Dans les gros journaux, les gros médias en ont parlé. Les grosses boîtes médiatiques en parlent avec précision et clarté. Dans un début, comme l'explicite Patrick Mouyaya, c'est Félix Tshisekedi qui avait écrit lors d'une interview, qui avait dit, je voulais dire, une interview à New York Times a confirmé que nous avons des minerais à foison. Nous pouvons carrément faire un deal avec les États-Unis, comme ça, eux, nous sécurisent, ils forment nos soldats et tout ça. Maintenant, Kagame, comme il aime toujours avoir la place sur la table, il veut s'inviter dans les histoires ici. Alors, il a envoyé des émissaires, Bandeko, na Washington, ils ont eu ce qu'on appelle la fin de non-recevoir. Donc, donc, nous avons échoué. L'état profond de ils ont démantelé par admiration Trump. Trump, pour une raison ou une autre. Moi, j'ai des problèmes avec mes amis. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui sont démocrates. Baba démocrate. Balinga raté le rôle dans la bête de la trame maboko. Bah Monica dans la communauté, dans comme un démon, comme un diable. Je dis mais démocrate vous croyez en quoi? Dans quelle valeur vous croyez? Moi les démocrates ne me convainc pas. Et ce qui me fortifie chez les républicains, c'est le fait que leur politique extérieure ne s'occupe pas, ne s'ingère pas en détail dans les affaires d'autrui. Ce qui fait qu'ils peuvent permettre au Congo de respirer, de prendre, n'est-ce pas, sa destinée entre les mains. Avec les démocrates, on vous impose ce qu'il faut faire. Ils ont déjà une voie qui est déjà tracée. Ils savent que vos minéraux, on ne les prend pas le Rwanda, ils ne vont pas changer. Ils vont rester comme ça. Et il y a des gens qui sont là, les oligarques, pour s'assurer que schéma one est changé. Rien ne bouge de ce côté-là. Vous voyez que c'est très préoccupant et très inquiétant dans ce sens-là. Écoutons ce que Patrick Mouyaya avait dit lors d'un briefing, spécifiquement sur la question États-Unis, RDC. On veut en connaître plus et davantage. Le président de la République avait fait une interview dans le New York Times où il avait parlé de cette idée de voir comment attirer plus d'investissements américains dans notre secteur minier dans le cadre de la stratégie de la diversification. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC ? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC ? Quittez le territoire, c'est pas le vôtre, c'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. » C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Alors moi je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Vérifiez, regardez, vous tous vous avez vu, M. Boulos, que le président Trump a choisi pour être l'envoyé spécial dans le Grand Lac. Et lorsque vous lisez les articles qui annoncent tous, en toile de fond, parlent du deal minier, ou de la discussion. Alors, lorsqu'on veut parler à ce niveau-là des intérêts stratégiques à la fois américano-congolais, mais qu'est-ce que les Rwandais viennent faire là? Au contraire, le président Kagame, il essaye, on sait comment il opère à travers des groupes pour essayer de se trouver une place dans ces débats. Mais il n'a pas de place justement dans ce débat qui doit se faire entre la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Et donc ici, il faut savoir que c'est eux aujourd'hui qui ressentent le plus des besoins d'aller s'expliquer dans le monde entier. Vous voyez les gesticulations du ministre des Réseaux sociaux, on veut aller à Bruxelles, on veut aller, mais regardez les mépris avec lesquels ils réagissent dans les communiqués lorsqu'ils sont sanctionnés. Mais des personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui se retournent vers les personnes qui leur ont imposé des sanctions pour aller expliquer quoi? C'est ça, ça paraît ambigu. Ils se retournent comme les gens qui sont sanctionnés pour expliquer quoi exactement? Pour dire quoi exactement qu'on n'a pas dit en avant. Les amis, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une panique générale au niveau de Kigali. Les amis, tenez que on a mobilisé les gens très tôt matin.
Système des jetons. 3 heures du matin, les Rwandais sont réveillés pour aller applaudir pour leur président. Donc, devant la pression internationale grandissante, il veut se recamper, montrer quelle est une sorte de popularité dans son pays. Vous voyez les amis? Là, il a fait ça. Que c'est de la pure manipulation. Il a manipulé le peuple. Ils ne sont pas en campagne. Pourquoi faire encore ça? On cherche un milieu un peu reculé. On force les gens. Ils viennent là pour dire moi je suis fort, je suis l'homme populaire, c'est ça. Ils mobilisent dans ce sens-là. Et puis ils sont en train d'aller comme ça. Mes amis, tenez, le G7, c'est le groupe des pays les plus industrialisés au monde. Là, nous avons les États-Unis, nous avons le Japon, le Canada, tous ces groupes de pays, la France, l'Allemagne, tous ces groupes de pays-là, les amis, aujourd'hui, ont imposé des sanctions. Je vais dire plutôt, on fait une déclaration commune. Les ministres des Affaires étrangères ont pris une décision commune contre le Rwanda. Donc, officiellement, condamner le Rwanda pour son soutien au M23. La France, bien sûr, a suspendu l'aide au développement. Les États-Unis ont placé le M23 sous sanction, confirmant que le Rwanda est impliqué. Et puis, il y a une liste très bientôt qui sera publiée de 9 personnalités. Nous espérons que Kagame s'y trouve, mais selon certaines indiscrétions, c'est sa femme qui serait sur la liste à cause des biens qu'ils ont en Angleterre. Ils ont beaucoup de biens là où ils aiment faire la villégiature. Voilà, ils sont tout le temps dans la bonne vie en Angleterre. On veut un peu couper tout ça, comme ça, qui reste de plus en plus au Rwanda pour, n'est-ce pas, goûter ce que le Rwanda goûte en termes de sanctions. Il y a une liste qui vient, on ne sait pas qui sera sur la liste. Et puis, les lobbying, comme a dit Patrick Muyaya, au niveau de Bruxelles, qui sont en train de faire, n'est-ce pas, pour chercher à changer la sanction. La résolution est déjà tombée, les Congolais doivent rester campés sur la résolution. Les autres considérations, l'initiative bien sûr de Luanda, c'est bien. On félicite le président angolais pour l'effort. On le remercie surtout par les opposants congolais. Commençant par la Senko qui a remercié, n'est-ce pas, apprécié la position du président Jean Lorenzo. Et puis ils ont changé en disant il les a écoutés à leur oreille. Il a écouté, c'est pourquoi aussitôt que le président Tshisekedi soit convoqué là-bas, selon certaines sources au niveau de Luanda, directement, la présidence angolaise a annoncé le début, n'est-ce pas, de pourparlers. Certaines personnes estiment que l'Angola devait au moins attendre un peu avant de publier l'information. Pourquoi ils ont fait la présentation? Peut-être pour piéger Tshisekedi, n'est-ce pas, pour qu'il soit devant un fait accompli ou pour qu'il puisse dire non, qu'on dise que malgré les efforts qu'on fait pour l'appuyer diplomatiquement, voilà ce qu'il fait. Voilà comment il nous remercie. Il est arrogant. Il veut peut-être ralentir les choses. Tshisekedi n'est pas tombé dans ces pages-là. Il a dit seulement, c'est pas je prends bonne note ou bien il prend acte. Alors, Martin Fayulu m'a dit par une lettre, il a remercié les présidents angolais pour tout cela. Les opposants sont déjà sur cette volée-là. Quand la Senko commence, ils suivent toujours. Mais la position du président Tshisekedi est connue. La position de Fachi n'a pas changé. Alors, pour lui, la M23 égale Kagame. C'est une question de temps seulement en Angola pour que le président angolais se rende à l'évidence. Ou bien le président Lorenzo sait déjà la configuration. Il sait que les M23, ce sont des pantins. Il veut maintenant que les pourparlers commencent pour se rendre compte. Mais dans différents communiqués, on parle de l'inclusivité. Ce n'est pas une réunion spéciale pour les M23. C'est pour tout le monde. Tout le monde qui est considéré au débat sera là. La milice Zahir sera invitée. S'il faut inviter Kodeko, s'il faut inviter tout le monde là au moins qui est dans cette histoire ici, là pour que ce soit clair. Au moins les ZDF là ne sont pas concernés. Et puis, les amis, les Waza commencent à neutraliser les ZDF. Bravo Wazalendo. Là, au niveau des Iroum, je pense. Il y a des ZDF qui ont voulu faire incursion comme font d'habitude. Les Waza les ont surpris, les ont neutralisés, ils ont tué certains d'entre eux. Ils ont détalé vers l'Ouganda. Donc les Waza, très bientôt, vous allez voir que ces pays ici qui nous agressent vont rendre les Congolais très résilients. Les Waza sont des civils, hein, ce n'est pas soldats formés. Alors, avec ce qui est en train de se faire, la mobilisation générale que les Congolais courageux sont en train de faire, commençant par les chefs de l'État, Madame la Première ministre, Samalo Kondé, aujourd'hui Bati de Kwebo, malgré on dit une sortie tardive, c'est toute une mobilisation quand même. Ce qui fait qu'on aura beaucoup de jeunes gens dans l'armée. Il est grand temps de balayer, d'envoyer tous ces vieux généraux là à la retraite, parce qu'ils ont montré leurs limites.
Les soldats avec ventre, ils ne se battent pas. C'est ça. Il faut des jeunes gens, vous entraînez, couchez, tirez, c'est tout. Couchez, levez-vous, courez. C'est tout ce qu'on a besoin comme formation pour le moment. Comme ça, on en a en grande quantité. Et puis, on fait quoi? On forme des unités de dronistes, j'insiste. Les drones, l'Inde fait beaucoup de drones. D'ailleurs, l'Inde a eu même, et on peut parler avec la RDC sur les minéraux. Pourquoi pas acheter des drones en Inde, à Kazakhstan, d'autres pays qui ne fabriquent pas, qui fabriquent mais qui ne vont pas directement aller dealer avec les Rwandais. La Turquie en a beaucoup, bon, si ça coûte cher. Il faut, pour les enfants, les jeunes gens, il faut les drones qui coûtent moins cher. Au moins, les drones à portée limitée, là où ils peuvent seulement s'élever, aller voir les ennemis, larguer quelque chose là-bas. C'est tout ce dont on a besoin pour se sécuriser. Comme ça, nos enfants éviteront d'entrer en affrontement direct avec le Rwanda. Des gens, des drones comme ça. Vous mettez, ça c'est la caméra qui regarde, qui peut s'incliner. Il y a suffisamment de place là pour placer une bombe au-dessus. C'est tout. Si c'est un drone kamikaze ou un drone qui rentre, ça dépend de ce qu'on voudra acheter comme dispositif. Les jeunes gens qui jouent aux jeux électroniques, Nintendo, ils peuvent diriger un drone, ils larguent puis ils rentrent. Les jeunes gens là de 15 ans, de 15 à 25 ans, ils sont très habiles dans ces histoires, ils apprennent très rapidement. Les Congos, on peut former une unité de dronistes. Vous voyez quand l'Ukraine a répliqué à la Russie, parce que la Russie a attaqué la zone des courses pour récupérer courses, en tout cas en grande partie est récupérée par la Russie. Ce qui fait que, pendant qu'ils négocient là à Jeddah en Arabie Saoudite, les Ukrainiens ont attaqué. C'est des centaines d'attaques de drones. Ce n'est pas un seul drone qui est parti, en centaines, pour atteindre certaines cibles à Moscou. C'est ce qu'il faut faire. Si on a des drones, vous voulez voir que le Rwanda commencera à calculer. Pourquoi Kagame c'est mort de Tchèguedi, c'est mort de Congolais? Ils connaissent l'état de notre armée. Ils connaissent l'état de ce que nous achetons. Ils connaissent tout sur nous. Nous sommes nus, nous sommes exposés. Il n'y a pas un secret d'État. Il n'y a pas sécurité défense. Il n'y en a pas. Existe raté. Sécurité défense, exaté. Barwande, Bayebi. Badana, on a kati. Bayebi, nyonso. Par rapport à l'infiltration, ça m'a cassé dans le boca. Le président est en train de faire son mieux. Koucha, les 109, Mayasika, l'armée. Là, il a compris la question. Mais nous avons besoin d'une armée. Notre diplomatie est très forte. Mais comme m'a dit toujours un participant à mon programme, quand vous avez une diplomatie forte et une armée faible, c'est comme si vous êtes musicien, vous jouez la musique sans instrument. Pour bien, la musique puisse bien s'exprimer, il faut jouer la musique avec l'instrument au complet. Pour que la musique ait comme bien. Bandeko Teoka, point de vue à Tshisekedi sur la question. Fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour.
mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Alors ça, c'était pendant les briefings. C'était avant la prise de Goma et de Bukavu. Maintenant, sur terrain, les données ont changé. Alors, chaque Congolais, vous devez comprendre, comme l'a dit Félix Tshisekedi lui-même, le président, appeler ça négociation, appeler ça pour parler, c'est la même chose. La raison pour laquelle ils refusent, n'est-ce pas, de négocier avec eux directement, c'était parce qu'ils ne représentent rien. C'est le Rwanda qui est là. Mais le Rwanda préfère se faire quoi? Se laver les mains. C'est une histoire à faire des Congolais. J'ai de penser, à mon humble avis, que le président angolais a piégé les M23. Il les a piégés. Parce qu'on apprend que l'histoire là de pour parler des 18, ils ont appris ça dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas été contactés. On va raconter comment. Comment est-ce que les M23 sera contacté? Le président angolais constatera qu'ils ne sont pas venus. C'est un piège aussi. Comment est-ce qu'on va contacter M23 Ndengenin? Par quel canal? Si ce n'est pas par le Rwanda, il peut le faire que par les réseaux sociaux. Simplement. La situation est différente. Quand Olivier Ndungiri avait traversé, n'est-ce pas, pour parler avec Mme Wagner au niveau de Goma, ça c'est autre chose, ça c'est notre cas de figure. L'Angola va prendre des risques d'envoyer des émissaires pour traverser à Goma. Goma n'a pas de rapport. Et dans toutes ces conditions-là, ça devient difficile. Aussitôt, on va se rendre compte, peut-être qu'on va entrer au 18, les Angolais les constateront. De toute façon, ils feront pour communiquer en portugais encore. Nous remarquons que le M23, groupe congolais, n'est pas venu et tout ça. Les délégués du gouvernement sont là et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et ils savent que la communauté internationale qui a fait la pression sur Tshisekedi pour parler à tout le monde directement. C'est aussi un vœu de la communauté nationale auprès de laquelle Tshisekedi a au moins donné de l'alliance de la RDC, a montré carte sur table comment est-ce que le Rwanda agresse le Congo et puis ont répondu à l'unanimité en condamnant et au Conseil de sécurité des droits de l'homme et au niveau de la commission des droits de l'homme. Les amis, sachez les choses. Le matin, j'ai dit ceci le matin. Après la Première Guerre mondiale, les nations ont compris qu'il faut qu'il y ait une sorte d'arbitrage pour que les nations ne puissent pas être que sauvages, se battre entre elles. On a créé la Société des Nations. Alors, elle a prouvé son efficacité parce qu'il fallait seulement une question de 4 ans plus tard qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé maintenant un système très fort qu'on appelait les Nations Unies. Les Nations Unies ont ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Dans sa charte, il y a l'article 7 qui est clair. Les pays ne peuvent pas envahir d'autres États. Point barre. Même si aujourd'hui, le Rwanda qui nous a attaqués avec toutes les preuves à l'international, même si le Congo croise le bras, le Conseil de sécurité est en obligation d'abord de condamner directement, après avoir condamné, mettre des sanctions, peut-être qu'envoyer des forces pour déloger les forces qui ont attaqué illégalement la RDC. Ça, c'est le mandat des Nations Unies, en principe. Bon, avec le temps, ça a évolué, l'État profond, les États ont affaibli le système des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes là, devant le Rwanda qui défie tout le monde. Les pays de G7 se réunissent, le Rwanda s'en moque. Tous les pays là dans le monde qui parlent aujourd'hui, les Rwandais, ils ont une certaine arrogance là. Hein. Les Anglais font des sanctions et font des sanctions en retour. Ils imposent à la Grande-Bretagne de payer l'amende du deal qu'ils ont rompu. Tout ça, les amis, je penserais bien que Kagame, à un moment, il se rendra à l'évidence. Parce que l'empire de Kagame s'est basé sur les mensonges. Or, les mensonges, ce n'est purement et simplement
qu'un château de cartes qui va s'écrouler très très bientôt. Alors, il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord avec les démarches de négociation de Luanda. Alors, le projet de négociation de Luanda, l'ODEP appelle à la mobilisation générale. Rejette les négociations de Luanda et appelle à la mobilisation générale. Il y a des Congolais qui croient encore aujourd'hui que si on fait des marches dans Kinshasa, on va vers les ambassades, comme c'était la fois dernière, ça va encore soulever, ça va réveiller la communauté internationale qui semble dormir selon l'ODEP, qui s'oppose aux discussions directes avec le M23 et met en garde contre une perte de crédibilité de la RDC et si jamais le président Félix Tshisekedi acceptait, n'est-ce pas, de négocier directement avec le M23. Alors, argument avancé par l'ODEP est ceci. Participer aux négociations donnerait une légitimité au M23. Ils ont tout à fait raison, ils n'ont pas tort. Et puis, ça pourrait être perçu comme un aveu des faiblesses de Kinshasa. Il vaut mieux poursuivre la pression militaire et diplomatique. C'est ça. Une mobilisation nationale est prévue par l'ODEP. Démarches pratiques pourraient être organisées à Kinshasa et dans les grandes villes pour rejeter toute soumission au M23. Maintenant, le M23 ici à Bukavu, à Goma. C'est ça. Quand on va négocier, on met qu'est-ce que vous avez sur table. Quelqu'un m'a fait raisonner le matin que les Rwandais, dans leur calcul, ils ont pensé que ça ne servait à rien d'aller prendre tout le territoire du Nord Kivu et du Sud Kivu. Quand vous contrôlez Goma, c'est comme un État. Quand on fait un coup d'État, on ne s'attaque pas à Lubumbashi, on s'attaque à Kinshasa. C'est très facile, hein? Quand on attaque les autorités, ils fouillent le pays. Ceux qui vont se proclamer, ce sont eux qui seront présidents. C'est ça un coup d'État. Mais quand maintenant vous attaquez Lubumbashi, Kalemi, ça n'a pas d'impact. Mais l'M23, dans la logique et les conseils que les Rwandais leur ont donnés, prenez seulement Bukavu et Goma, vous auriez pris toute la province. Oh, c'est pas vrai. Au nord Kivu, le gouverneur est à Beni. Au sud Kivu, le gouverneur est à Uvira. C'est tout. Ils n'ont pas tous les territoires congolais. Ce qu'il faudrait que, dans le narratif, nous aussi, Congolais, nous commençons plus à rappeler aux autres les positions sur le terrain. Ils peuvent avoir pris la capitale administrative, mais ils n'ont pas tous les territoires de la province. C'est ce que vous voudriez signaler aux uns aux autres. Parce que la carte que nous avons ici, qu'on va mettre sur table, que je répète toujours, est celle-là. Vous voyez que la répansion du M23 ne va pas au-delà de tous les territoires du Nord Kivu. Ce n'est pas sur le Nord Kivu qu'ils ont. Le Béron en haut là, nous avons les Ougandais. Et en bas, de Bukavu, un peu vers les bas là, vers la zone des 3 frontières, il y a les forces burundaises qui sont en nombre là-bas. Vous voyez que ça donne une difficulté, n'est-ce pas, de dire, de proclamer qu'ils contrôlent toutes les provinces. Ils diront seulement que nous avons Bukavu et puis nous avons Goma. Beaucoup de Congolais sont en train de suggérer qu'il vaut mieux, on peut préférer même récupérer Bukavu. Bukavu est récupérable parce que nous avons une voie d'approvisionnement qui est assurée. Vous avez vu les forces qu'on a déployées à Kalemi. Elles peuvent monter. Au fur et à mesure, elles sont en train de monter jusqu'à ce qu'on récupère Bukavu. Bukavu est récupérable. Parce que pour que les Rwandais viennent à Bukavu, venant du Rwanda, ils doivent traverser le lac. Il n'y a pas de frontières terrestres de ce côté-là. C'est Goma qui est difficile parce que Goma, il y a une très proximité avec le Rwanda. Les Rwandais peuvent venir en renfort rapidement, notamment peuvent traverser. Ce qui est différent de Bukavu. Donc on peut toujours en grand nombre récupérer. Et surtout que les Waza Wale du côté de Bukavu sont de plus en plus fous et aguerris. Ils sont déterminés à faire la chose. C'est pourquoi vous voyez tous ces retards ici, les Rwandais qui veulent avancer, ça n'avance pas. Maintenant, ce qui va arriver, et ceci les amis, c'est la stratégie qu'on appelle des fight and talk. Fight and talk, c'est une stratégie qui consiste, en même temps vous négociez, en même temps vous vous battez. C'est-à-dire, quand on va se réunir, par exemple, faites-les pour parler les 18 là à partir de Luanda. Quand on parle là, la guerre s'est faite sur le terrain. Bon, le gouvernement congolais voudrait bien, avant qu'on parle, qui est d'abord un cessez-le-feu, les retraits des troupes rwandaises, à moins. On se rend l'évidence qu'une grande partie a quitté, et puis la société civile confirme qu'ils ont quitté. Là, on peut commencer à parler, mais eux, non, dans la logique, c'est pas comme ça. Ils veulent humilier le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui sera là, et aussi seront là, n'est-ce pas? Pendant qu'on négocie là, bon, je ne sais pas s'ils ont encore des prouesses à faire. Goma est déjà tombé. Ils n'ont pas d'autres villes qui peuvent faire tomber comme ça. Ça va être difficile. Mais ils vont de toute façon se battre.
De sorte que, par leur malice, la corruption, tout ça, et puis ça le passe. J'ai vu à Calémie un commandant, j'ai la chair des poules, il y a encore des commandants. C'est difficile, hein, parce que nous savons ce que les commandants ont fait. Il y a un procès qui est en cours. Je ne critique pas pour rien. Il y a un commandant. Vous allez voir, il y a un commandant là. Le commandant est la cible, le commandant est Bazorambongo. Vous allez voir qu'il y a un commandant là-bas. Bon, comment vous devez qu'il y ait une armée sans commandant? C'est difficile, hein. Quelqu'un m'a dit le matin que Blaise, pourquoi est-ce qu'au lieu de payer tout ce qu'on paye là, vous voyez, il y a un commandant, avec une chip, avec tout ça. C'est qu'elles vont cibler les commandants. Dès que le commandant donne la position, c'est fini. Tout est parti. Les forces de combattantes seront seulement prises comme dommage collatéral. C'est ça, moi je me dis, il ne faudrait pas-il pour le moment, parce qu'il y a la guerre, donner aussi beaucoup de responsabilités aux Waza, Wale, pour qu'ils soient moins en mesure aussi de contrôler, hein? Un peu une sorte de mesure de cloisonnement. Ils contrôlent au moins ce que les soldats font. Et puis, ils se communiquent entre eux. Sinon, c'est difficile. Bon, je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à Chirimwami arrive aux autres, parce que c'était tout un enfant. Aller au front, là, vous savez ce qui s'est passé au front, avec la mort de Chirimwami. On ne voudrait pas que cela puisse se passer. Mais comme nous avons les soldats, l'académie est encore contrôlable. La vie est en train de continuer. J'ai entendu même le gouverneur du Sud Kivu disant que là, à Ouvira, partout, la banque est fluide, l'argent est en train de venir de Kinshasa, les circuits bancaires sont approvisionnés, tout est normal. Ça vient de Calémie, les banques sont approvisionnées, les services de l'État sont en train de très bien fonctionner. Seulement, à Goma et Bukavu, là où il n'y a pas de cash, Mbongo, ils ont laissé sauter. La banque centrale de Bukavu a été pillée. Bakiti, non, pas l'argent. Le coffre-fort n'a pas beaucoup d'argent. Bazouande, Bakiti, ordinateur, tout ça, je ne sais pas pour aller en faire quoi. Archives, et la médicale, et la parcellaire, les Rwandais prennent tout, ils amènent chez eux. C'est un pillage que les Unanga et compagnie ont occasionné. Donc, un butin de guerre. Donc, quand nous allons négocier, nous avons ça en tête. Ils sont venus en conquérant. Ils nous dépouillent d'abord, et puis ils veulent rester là-bas. Ils veulent repeupler. Pour que les Congolais ils n'auront pas d'appui. Ils vont réclamer que ici, c'est la maison ici, c'est la maison là-bas. Hein? Vous comprenez un peu? Alors, la mobilisation, les amis, continue. Hein? Mobilisation générale. Après, j'ai appelé Magombo. Là, maintenant, c'est Bahati le Kwebo. Mais apparemment, bon, le style est différent. Hein? Bemba parle libéralement. Vous allez voir, Bahati, c'est un peu différent. Lui, il y a un document. Alors, le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. Voilà. Dès qu'il a demandé aux jeunes, Batuko aussi l'a aussi fait. Bon, lui, moi, a lu le document. C'est quand même un document bien travaillé par les cadres du parti pour ne pas commettre d'erreurs. Hein. Bon, il a parlé quand même, comme c'est Kinshasa. On écoute un peu aussi. Une fois de plus, et avec insistance, nous invitons les jeunes filles et les jeunes garçons de toutes les provinces. Alors, tout le monde invite les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons de toutes les provinces à s'aligner pour rejoindre l'armée. Bemba parlait de sang, des jeunes gens. Ils ont le sang frais, ils ont la fougue, ils ont le courage. Ils peuvent être là pour fuir. Mais quand vous voyez les procès au Bakou-Chabiso, soldats, vieux soldats, on ne veut plus ça. Rôler dans l'armée en vue de défendre les limites de notre pays. Plus concrètement, nous ouvrons dès ce jour un registre des volontaires. Ah, ils ouvrent un registre de volontaires. Waouh, ça serait bien, Bati. Que notre Ligue des jeunes se chargera d'orienter vers le ministère de la Défense pour recrutement et formation. Notre appel s'adresse à tout le peuple congolais en vue de soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus particulièrement, l'AFDC et son autorité morale se rangent derrière le président de la République et les forces armées et de sécurité, ainsi que des Wazalendo pour leur combat acharné en vue de libérer notre pays de l'agression rwandaise et de ses supplétifs,
du M23 AFC, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire. C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part. La guerre condamnée fermement de la part du M23 appuyé par le Rwanda. Bravo, Batil Kwebo pour cette déclaration. Moi, je vous appuie, hein. Malgré que c'est venu en retard, mais vous avez quand même fait. Et tout cas, le score Vital Kamere, qui est de plus en plus en diplomatie parlementaire, dans un pays comme dans un autre. Moi, je pense que c'est un congé sabbatique qui VK s'étape avant la rentrée parlementaire. De toutes les façons, dans les règlements, je pense, d'intérieur du Parlement, c'est le premier vice-président qui s'occupe de la diplomatie parlementaire. À l'époque de Kabound à Kabound, comme à l'époque d'André Mbata, c'était comme ça. Mais malheureusement, chez VK, il a compris que peut-être pour question de fuir, hein, possibilité à Koya qu'on puisse avoir des positions publiques, des choses comme ça, il préfère être dans les avions, dans les hôtels de luxe. Azana est en vacances sabbatiques, il quitte l'Israël, il va en Cambodge, il va. Quand Gom était tombé, Kamel était où? Vietnam, je ne sais pas quel pays il était, pour le truc de la diplomatie parlementaire. Alors que nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est calme et composé et qui fait le travail qui est net. Parce que cette dame-là, elle trouve la capacité de quelqu'un qui est passé à l'école. Moutoleka la classe, c'est cette dame-là. Il a étudié dans un monde anglo-saxon, un monde qui est direct, qui comprend les choses comme elles sont en vous regardant dans les yeux. Il est de ce monde-là, vous voyez un peu? Alors, on remarque malheureusement, Bati de Cuba parler, mais VK n'a pas encore parlé d'insensé. Hein, parce que VK, j'ai vu les gens qui lui relaient son armée numérique en train de dire qu'il avait raison. Il était le prophète, nous sommes rentrés à la raison. Il avait proposé le dialogue, il y a 6 mois passés, on a voulu l'assassiner. Et il exagérera toujours, hein, qu'on a voulu le tuer. VK avait dit, on a voulu le pendre, on a voulu l'assassiner parce qu'il avait dit ça. Moi, je me rappelle, même à l'époque de Malanga, on avait montré que cette Jeep s'est attaquée, puis ils ont changé. Ce n'est pas cette Jeep-là, c'est c'était compliqué. Il y avait deux dépositions. Tantôt, il y a tantôt, la Jeep, c'était compliqué. Avec lui, là, c'est très compliqué. C'est un homme aussi qui est au centre de beaucoup de querelles, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, de beaucoup de polémiques, je voulais dire. Il est président de l'Assemblée nationale, il jouit de son pouvoir en tant que président de se balader dans le monde comme il veut, de faire la diplomatie parlementaire. Alors, le vice-président maintenant, Chilombaï, qui reçoit toutes les autres démarques, est en train aussi d'enrichir son carnet d'adresses. S'il y a chambardement, il fera les frais et Chilombaï sera président de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment les choses sont. Chilombaï ou Mbosso, peut-être que par question d'équilibre géopolitique, les choses pourraient aller peut-être dans ce sens-là. Mais Bati Lukwebo aujourd'hui, il a prouvé quand même, en faisant ceci, qu'il va ouvrir un registre où les jeunes gens de son parti politique vont s'enrôler, vont s'enregistrer, il va verser ça au ministère de la Défense. C'est une initiative qui est pragmatique. On veut les jeunes gens en nombre. En nombre. En nombre. D'ailleurs, pour continuer, là j'appelle Bemba. Ce qu'il a posé hier, qui m'inspire un peu trop, il avait parlé, il y a le Makambo, il a fait la mathématique. La population congolaise, elle est de quelle hauteur? Et si nous prenons les 10% de la population congolaise, on aura suffisamment, on aura 1 million d'hommes qu'on pourrait suffisamment déployer pour barrer la route à l'ennemi et nous allons nous faire respecter. On a besoin de vous pour intégrer l'armée. Et nous devons être nombreux pour défendre notre nation, défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes qui sont dans les hôpitaux, internés dans des hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever.
comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, Voilà. 1%, ça représente combien? 1 million de personnes, 1% de la population, qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir. C'est un devoir patriotique que nous devons faire pour défendre notre pays, a rappelé Jean-Pierre Gombo. Alors, sur Bati le vos amis, je vois des commentaires qui sont un peu négatifs. Cet homme ici, Bandeko Azan, hôtel, les hôtels les plus luxueux de Bukavu lui appartient. Imaginez un peu, tous ces gens-là sont logés à son hôtel. Ils font tout dans les Nangala, Bazo Sakana, bien aillé. Que rien ne sera fait parce que Bango de Bazan la contrôle. Vous voyez au moins dans quelle position ambiguë se trouve actuellement Bati Lukwebo. Un homme qui a investi à un hôtel. Ebele Kuna, bien aillé, ils ont visible. Il n'a pas que les hôtels. L'entreprise a beaucoup de biens. Là-bas, les lots Bandeko Bilo Koana et Koina Maboko Banguna. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu, bon. Avant que Bukavu ne tombe, peut-être qu'il ne parlait pas. C'est en fonction de préserver ma bien aïe. Maintenant, c'est quoi? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Motekima qui bandeko, a eu plan, a c'est dans mon lingi, Motekima qui a eu plan, a linga forcé biso, Nadiba a forcé ma solo. Motekima qui a sali maramonaye, Bakongole va récupérer ma solo, en tout cas, Eza Bongo, sur les fonds de combat, c'est un peu. Comme ça, tout se passe autour. Il y a Kartoana, Walikale, Ezanasewana, Walikale, c'est autour de Walikale. Et autour de Nyabiongo, de ce côté-là, où les FADC ont récupéré côté Wana, au carte Nazong, les sous je rentre. De ce côté-là, voilà, Nabiondo là-bas, voilà. Nabiongo centre, c'est là où Waza va récupérer, ayant bouté dehors. Tous les Rwandais va surgir, hein, le roi fantôme quoi, ils ont surgi du centre Massa Sebandi. C'est comme ça que les Rwandais ont dû perdre le contrôle de tous ces coins là, là où nos forces sont bien placées. S'il y a une jonction, parce que les bataillons qui viennent d'arriver au niveau de Kalemi, les gens disent hein, Biloba Loba, ils sont qui wapi. Je vois les commentaires des Congolais là, 2 bataillons de Wazalendo déjà à Kalemi. Nani lobaki que gouvernement atala kaba Wazalendo te biloba loba. Donc si ils sont arrivés à Kalemi, c'est qu'ils ont eu les moyens de locomotion. C'est ce qu'on veut dire seulement. Pour les Wazalendo, n'a pas de vertige pour voler et atterrir à Kalemi. C'est qu'il y a eu les moyens qui ont été mis en jeu pour que les Waza puissent arriver là-bas. Alors, je vais faire une série patrouille. Regardez rapidement là-bas, s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné avant Natika Antenne. En tout cas, l'essentiel, les amis, de l'information, waouh, des actions. Bukavu, c'est très mal. Une victime d'une arme rwandaise dans la ville de Bukavu. Victime d'une arme rwandaise, tous les jours ici, les gens sont tués par balle. Les amis, continuez à prendre les photos. Continuez à documenter davantage l'exaction la droite de l'homme. Il faut tout vous dire ça, Motomoko. Quelqu'un doit faire les frais. Ça ne va pas partir comme ça, non puni. Impunité et cause de la tina soukate. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme d'aujourd'hui. Je suis content que vous soyez si nombreux. Il y a on va atteindre un cas. Jusqu'à ce que j'aime est comme 500. S'il vous plaît, j'aime est comme 500. Je n'ai pas abordé notre sujet que j'avais prévu, mais j'ai voulu seulement Nakatango dans 1 heure, mais Nakotika un peu. Banegopo tokende na ndenge wana inaosenga bachanan j'aime est comme 500 s'il vous plaît. Et ça a 409 j'aime na dengi bosa le sangai. Bocha j'aime davantage après comment ebele. Bocha j'aime ebele les amis pour nous permettre comment ça va l'algorithme et l'émission Nabiso pour que ensemble n'est-ce pas
to cheminer ya kopesa bino information qu'on a prévu dans Mokolo ya lelo. Alors les dépêches de dernière minute. Waouh, Rwandais basomo, détruit camp déplacé, tout le camp déplacé vient d'être détruit complètement. Et Indi aussi, l'affaire Pierrot Loire, le passeport de Loire, affaire on a Indi. Je vais me regarder dans ça demain pour voir ce que ça donne quoi un peu. Ce sont des histoires dans lesquelles moi on a contraté. Je vais un peu regarder dans ça pour voir il s'agit de quoi effectivement. Bah Congolais bazako ganga passeport à Pierrot Loire, passeport à Pierrot Loire. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je vais garder davantage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'en est-il? Quid du passeport de Pierrot Louara? On dit qu'il serait parti avec un passeport émis au Rwanda. Vous voyez que bandeko wana bazana ba câble nango, bana ba lien, ba connexion. Na ba tuanga beaucoup na. Bandeko bocha ba j'aime s'il vous plaît avant na 600 émission na biso tokoma na 500 j'aime s'il vous plaît. Je vous donne 17 j'aime kaka pour toutes ces émissions. En attendant les amis, on va se séparer ici. Je suis très content que vous soyez là, très nombreux d'avoir suivi les mags des actus éclairés. En attendant, je vous laisse les poisons rwandais. Na osenga bino bandeko bocha ba j'aime que ta onza moza ko betawana pour que banze j'aime et comme 500 pour protéger émission. En tout cas, il y a 9 j'aime pamba. Bino to boko tala bocha no j'aime te bocha j'aime s'il vous plaît. Et bon ça va l'algorithme, il y a émission na biso. Alors ce qui est information ça makasi nouvelle makasi quoi tozonga to pesango mais sinon te rediffusion il y a émission à Tongo vers minuit heure de Kinshasa aux États-Unis qu'on a basé à peine 18h à 19h comme ça tu as la chance il y a bonne émission qu'on a tourné le matin. Alors au revoir et à plus tard. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekanushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe
et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte.